Bonjour, eh bien je vais vous parler un petit peu de moi. J'ai découvert en fait il y a 42 ans, grâce à un médecin qui m'a parlé du zen. Le zen étant une pratique philosophique qui dérive du bouddhisme et qui permet de se positionner en lotus ou en demi-lotus pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Ce sont des petites séances comme ça et ça permet euh, d'être tranquille, d'être posé, de faire l'équilibre entre le yin et le yang, entre l'Occident et l'Orient, voilà, entre l'homme et la femme. Et quand j'ai découvert cela, j'en avais vraiment besoin parce que je menais une vie de fou, de folle. Je travaillais 70 heures par semaine en tant que commerçante, j'ai élevé trois enfants toute seule et voilà, j'avais besoin de me poser. Je dis toujours que quand on se met en zazen, c'est comme si on était comparé à un verre avec de l'eau pleine de sable. Et en fait, pendant zazen, eh bien, ce sable va se déposer tranquillement au fond du verre et il y a l'eau pure qui va remonter à la surface. Et la surface, c'est notre tête. Ce qui fait que ça va calmer le mental. Alors, le bouddhisme date alors attendez, du quatrième, voire du sixième au quatrième siècle avant Jésus-Christ, donc ça fait plus de 3000 ans que ça existe. Et Siddhartha a expérimenté justement cette philosophie pour pouvoir nous tranquilliser et trouver une paix intérieure. Alors, je vais vous lire chaque dimanche un concept, il y en a 9, les 9 concepts bouddhistes qui permettent de faciliter notre vie. Je vais me permettre de lire car je voudrais vraiment transcrire ça exactement. Alors, le premier précepte, c'est toi-même, autant que n'importe qui, dans l'univers entier, tu mérites ton amour et ton affection. Je dis toujours quand je suis en soins que la personne la plus importante au monde, qui va passer toute sa vie avec vous, de la naissance à la mort, il n'y en a qu'une au monde, c'est vous. Et donc, il faut prendre soin de soi. Le véritable amour est l'une des émotions les plus fortes que nous puissions ressentir. Et nous le méritons tous. Vous le méritez, vous. Et vous méritez surtout d'être aimé par vous-même, parce que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Comme toujours, beaucoup de gens peuvent aller et venir, amis, partenaires, collègues, maris, mais vous resterez toujours avec vous-même. Il est donc logique de bien s'entendre avec soi-même, n'est-ce pas? Le fait que l'amour-propre soit toujours traité comme un sujet tabou m'agace vraiment, dit-il. Sans s'aimer soi-même, on ne peut pas aimer personne d'autre. C'est un fait. Et c'est vrai que dans ma pratique de zen bouddhiste, j'ai appris à m'aimer et maintenant je peux rayonner et partager tout cet amour. S'apprécier soi-même est le fondement de l'appréciation des autres. Nous avons tous le désir d'être aimés, mais honnêtement, pourquoi quelqu'un devrait-il vous aimer si vous ne le faites pas vous-même? Point d'interrogation. Posez-vous la question. Passez du temps avec vous-même, prenez soin de vous, faites des choses qui épanouissent votre âme. Débarrassez-vous des personnes qui ne vous font pas sentir bien. L'amour de soi-même signifie se permettre d'être heureux. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et rendez-vous à dimanche prochain pour le deuxième précepte. Au revoir.